Toruń est non seulement célèbre pour être le lieu de naissance de Nicolas Copernic, mais également pour ses pains d'épices. Et vous voyez le musée du pain d'épices dans une maison de fabrication de chaussures. Toruń est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour être la ville où se situe le plus de monuments datant du Moyen-Âge. La maison où naquit Nicolas Copernic le 19 février 1473 au Prusse royal, le royaume de Pologne. Il décéda toujours en Prusse à Frombork le 24 mai 1543. Et pour la petite histoire, plus de 2 millions de personnes visitent Toruń par année. Je ne sais pas si cela ressort des images, mais arrivez-vous à imaginer la hauteur de ce mur en briques? On est obligé de faire de la contre-plongée avec ces bâtiments. Puis vous allez me dire, mais c'est quoi? Il s'agit de l'église Notre-Dame, construite au... je sais pas. Construite au... je sais pas. Alors non, c'est pas des tomates ou des magnettes, c'est du pain d'épices. La fontaine aux grenouilles. Mais qu'est-ce donc que cette fontaine aux grenouilles? La légende dit qu'une vilaine sorcière aurait jeté un sort sur la ville. Celle-ci aurait été envahie par ces batraciens. Le maire proposa la main de sa fille à celui qui arriverait à faire déguerpir ces grenouilles. Ce fut un musicien. Viens là, ma grenouille. Tu fais pas wabap? Wabap. Wabap. Regardez d'ici, une queue de Mickey. Tu goûtes? Un épice? C'est fourré. C'est pourri? C'est fourré. Alors on sent pas trop l'épice du pain d'épices, mais c'est vachement bon. Elles sont entourées dans du chocolat blanc. Le clou d'un voyage à Poznań, c'est la Stary Rynek. Eh ben, la Stary Rynek, elle est en plein travaux. Elle sera plus belle l'année prochaine. J'essaye de me faire grand pour passer par-dessus les grillages. C'est dommage. Ouais, c'est magnifique, mais bon. Bah voilà, il faudrait qu'ils fassent des travaux de temps en temps. Et oui, et puis c'est la sortie des écoles. Ouais, on a remarqué déjà hier, avant-hier. Poznań avec Gniezno fut la capitale de la Pologne avant la fin du premier millénaire. Poznań était la capitale politique et Gniezno, qui se trouve à une trentaine de kilomètres au nord, était la capitale ecclésiastique. Ça, c'est pour bientôt. Et autant vous dire que c'est pas un petit chantier, car ce n'est pas une moitié de la place, mais bien toute la place qui est aux travaux. Faut pas dire choses à moitié, ces Polonais. Et pour le plaisir des yeux, on vous met quelques photos sans barrière de chantier. La plupart des bâtiments datent du 15e et 16e siècle, en style néoclassique ou baroque. Elles furent reconstruites après la guerre. Alors, si tu veux venir voir la Stary Rynek de Poznań, viens en 2024, c'est mieux. Carole, j'ai un tuyau pour toi. Ouais. Imaginez l'âge de ce beau bébé posé au nombre de personnes qui sont passées devant lui. Donc, Kappa visite le monde. Moi, j'ai qu'un seul regret. J'aurais bien aimé lui faire un gros câlin. Puis peut-être qu'il m'aurait raconté des choses.
Alors nous avons déjà vu des arbres avec des immenses troncs, mais c'était plutôt des baobabs. Je mettrai la photo du plus grand baobab qu'on ait vu. Baobab. Ramasse-le, on va se faire un petit émincé aux champignons. Il s'agit donc d'un Lycoperdon gigantum. une imitation de la maison carrée de Nîmes. Il s'agit d'un mausolée à la mémoire du comte Razinski. Alors ça, c'est de la porte. C'est pas fait pour les petits. Vas-y Carole, pousse. Et pousse. Bon, si on peut pas rentrer, on va essayer de filmer. Vous entendez les bruits de la ville? Car nous sommes à... Ben, ça va. Ou à Varsovie. Et derrière moi, je dis moi parce que Carole elle est pas avec moi aujourd'hui. Et derrière moi, la Vistule. La Vistule qui nous accompagne depuis un certain moment. Qui dit Varsovie dit programme chargé, pas moins de 8 musées à voir. Et je compte pas les monuments. On va pas tous les faire, hein. Non, mais je pense qu'on pourrait prendre quelques semaines pour visiter tous ces musées. Plein d'intéressants. Donc logiquement, nous avons prévu Copernic et son planétarium, le musée de l'insurrection. Le troisième étant Pauline ou Paulin, qui retrace l'histoire des Juifs polonais sur plusieurs siècles. Moi, je me réjouis de voir tout ça. Et l'arrivée... Ah, mais... Et l'arrivée à Varsovie a été plutôt chaotique. C'est une très grande ville, ça fait longtemps que nous n'avions pas fait une très grande ville. Nous voulions éviter de la traverser. Et ben non, qu'est-ce qu'on a fait? Paf, au plein milieu. Et pour bien faire, des travaux, les GPS perdus, cata perdu. Ben, c'était pas facile. Mais nous disons, mais on y est arrivé quoi quand même. On va faire un petit peu de musique. C'est notre nouveau véhicule tout électrique. Alors moi je prendrais une bière et des cacahuètes s'il vous plaît. Ouais, adieu donc, adieu, adieu. Certaines fois, c'est une réussite et d'autres, Ça ne l'est pas. Il faut dire qu'il y a énormément d'enfants. C'est assourdissant. Caillot, hein? Non, non, puis c'est vraiment pour les familles. C'est fait pour les familles avec des enfants, je trouve que ça vaut la peine. Le planétarium était plein, je pense, pour ces classes, justement. Alors que nous étions venus essentiellement pour le planétarium. Topi. D'ailleurs, si vous voulez acheter les tickets s'achètent en même temps que l'entrée, parce que sinon le ticket d'entrée n'est pas valable pour le planétarium, il faut acheter en plus. Bon, pour revenir à ce centre d'animation, je dirais Copernic.
Non, c'est très bien. Il y a plein d'expériences à faire, mais je pense qu'il faut arriver un jour où il y a beaucoup moins de monde et surtout pas 28 classes de 58 enfants en même temps. Le palais présidentiel et la statue de Joseph Poniatowski. Michel Poniatowski, un des ministres de Valéry Giscard d'Estaing, était l'un de ses descendants. Qu'est-ce donc alors? L'église Sainte-Anne. C'est indiqué sur mon plan. Ne vous laissez pas distraire par la musique. Nous voyons donc la statue de Yann, l'architecte qui a participé à la reconstruction de Varsovie, car celle-ci, pendant la Deuxième Guerre mondiale, fut détruite à 84%, 90% de la vieille ville et 100% du ghetto. Il y eut notamment 180 000 morts. C'est pour cela que Varsovie fait partie des villes martyrs, au même titre que Hiroshima et d'autres. Nous sommes devant le musée Paulin. Attention, je vais faire un très mauvais jeu de mots, parce que quand il y en a Paulin, il y en a pour l'autre. Le créateur du musée Paulin est Yeshayahu Weinberg. Celui-ci a notamment constitué le musée de la diaspora à Tel Aviv et celui de l'Holocauste à Washington. Il s'agit d'un musée qui retrace 1000 ans de l'histoire des Juifs polonais. Nous vous mettrons seulement quelques images. Et derrière le palais de la culture et de la science, Joseph Staline voulait ériger à Varsovie un monument, quelque chose qui marque son époque. Il fit donc 3 propositions: un bâtiment, un quartier moderne ou une ligne de métro. C'est donc ce bâtiment-là qui fut construit entre 1952 et 1955. Comme un petit air d'Empire State Building, mais bien sûr, parce que Staline voulait démontrer que le communisme aussi pouvait construire ce genre de building. 6000 membres des brigades socialistes le construisirent. Il n'y eut que 14 morts, dont 2 enfants. Enfin, officiellement. Il mesure 237 mètres de haut. Mais comme vous pouvez le voir, finalement, le capitalisme a repris ses droits.
musée de l'insurrection à Varsovie. On vous recommande de venir le visiter. Celui-ci parle de l'insurrection des Varsoviens en août 1944. Et pendant 63 jours, alors que les Russes attendaient de l'autre côté de la Vistule, ceux-ci se sont fait massacrer par les Allemands. Plus de 150 000 morts en à peine 2 mois. Le mur derrière moi, on fait la longue liste. De nouveau, un musée très bien fait, didactique, avec plein de bornes multimédia, facile à suivre, avec l'audio guide en français. Une visite qui dure plus de 3 heures. À la fin, vous pouvez voir un film en 3D qui montre tel qu'était Varsovie à sa libération à la fin de 1944. Les ruines est le plus explicite, le ghetto dans lequel il ne reste plus rien. Ça fait tout bizarre après ce que l'on vient de voir tout ça. Le contraste de l'ère communisme et de celle qui a suivi. Et c'est donc sur cette magnifique vue du stade national Narodowy, le stade national à Varsovie. J'ai bien aimé cette ville. Ouais. Des musées fort intéressants, des monuments. À part ça, et c'est fantastique. Et donc du coup, c'est fantastique ce qu'ils ont réussi, enfin ce qu'ils ont reconstruit après la guerre, à l'identique de ce qui était avant. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est une ville qui est dynamique. Ah, ça bouge. Qui est jeune, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Il n'y a qu'à voir, hein, on y est. Il a pris un coup de vieux avec nous. Non, c'est une ville qui vit. Voilà, après ces 2 jours et demi, les jambes aux potes. Les pieds aux potes. Quelques kilomètres. Ouais. À pied, en bus, en tram. Venez visiter Varsovie, ouais. Ça vaut le coup. Alors on vous dit à bientôt, ou on sait pas, mais c'est plus loin, en bas. Ciao. Ah, faut faire ciao. Oui, bah oui. Ah, ciao.